Det fokker andet. Os der med er Rufus Faustus. Os der med er os der med er yes. Ik zoek een fancy koers, maar mijn saksplaatsoes, Bobby. Bonjour à tous, ça y est, on lance la chaîne. Pour les gens qui me suivent sur Twitter, c'est parti. J'ai acheté un petit cercle de lumière de TikTokeuse. Peu de chance que je fasse de twerk ou de choses de ce genre-là. Le projet d'un compte Memes ou OnlyFans finalement a été abandonné. Donc voilà, je vais vous présenter qui je suis, ce qu'on va faire sur cette chaîne. Bon, on va délirer déjà, dans un premier temps. Donc on va parler de Lego. Donc moi je suis Dr Matou et Mister Lego. Alors déjà un très grand merci à Fred Lefourbe sur Twitter, mon pote. Merci pour mon petit mon porte-téléphone, pièce unique, faite par tes soins. Et ce que j'ai reçu hier, c'est-à-dire ce panneau lumineux, Dr Matou et Mister Lego. Je l'ai montré à ma mère là tout à l'heure et à des potes. Ils m'ont fait il est complètement taré ce Fred. C'est génial, j'adore. Vraiment, merci beaucoup Fred. Donc voilà. On a un logo, merci. Tu as fait le logo, donc je peux te dire que merci. L'idée, c'est que je vais un peu me présenter. Je vais vous présenter aussi ma collection. Je vais vous présenter un peu les idées que j'ai dans la tête, ce qu'on veut faire et tout ça. Gardez en tête, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc je suis une pine en montage, je ne sais rien faire, ça va être dégueulasse, ça va être absolument amateur. Mais bon, on part de nulle part, donc ça pourra pas être pire. Alors, tout d'abord, qui je suis ? Je m'appelle Mathias, j'ai 44 ans. Je travaille dans le 8e, mais je vis en région parisienne. Après 20 ans d'expatriation, j'ai habité au Maroc, en Amérique du Sud, en Belgique, en Pologne, en Irlande. Et puis je suis rentré en France avant le Covid. Période très sympathique, on a tous de très bons souvenirs du Covid. Et puis finalement, comme vous, enfin comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé les Lego gamins, à rentrer dans l'imaginaire, dans le monde de l'imagination, à jouer des heures et des heures, à construire des châteaux, des maisons, à partir faire des missions. Et puis vers 25 ans, quand je revenais en France, mes parents ou mon frère m'offraient des Lego. Alors ça a été des sets Star Wars, vous savez, des petits sets qui dataient de... Déjà maintenant il y a pas mal de temps. Puis vu que j'ai bougé dans pas mal de pays, finalement ces sets ils ont fini dans des cartons. Et puis quand je suis rentré en France, je les ai rouverts et maintenant que je suis posé, je vais les remonter. Erreur fatale. Je les ai montés, j'ai adoré ça. Je suis allé sur le site de Lego. J'ai vu Ecto 1, la voiture de SOS Fantôme. Je l'ai acheté. J'ai vu le petit speeder de Luke Skywalker dans Un Nouvel Espoir. Je me le suis offert. Ensuite, je suis repassé sur la DeLorean et là, c'était parti. Et puis, on est allé d'étape en étape. Et maintenant, je commence à avoir une collection à peu près correcte, on va dire. Mais essentiellement basée sur le thème de l'espace, les Lego Technics, tout ce qui est un petit peu film des années 80, SOS Fantôme, Back to the Future, et puis voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être que Hollywood commence à lâcher les licences parce que là, ils font vraiment de la merde. Enfin bref, peu importe. Donc voilà, qui je suis. Je voulais parler essentiellement aujourd'hui d'un set. On va commencer par celui-là. Ensuite, on passera à ma collection. Parce que si je fais ça dans l'ordre, j'aurai beaucoup moins de montage à faire. Donc, je vais beaucoup moins me faire chier. Alors, on commence par le premier set et je le dédicace à 2 personnes. Kathleen, ma copine belge. Voilà, Kat. Tu voulais la monter, tu voulais la voir monter. La H2R de chez Kawasaki. Et je la dédie aussi un petit peu, je remercie PH du Point Genius, qui m'avait demandé sur Twitter un petit peu mon opinion sur cette H2R. Parce que PH est motard aussi. Bon, il roule en Kawasaki, je ne sais plus quel modèle c'est. C'est une petite Kawa, on va dire. Mais voilà, si mon avis sur ce set t'intéresse, je vais le donner maintenant. Alors, déjà, on va parler peu, on va parler bien. Je suis motard aussi. J'ai roulé en Kawasaki H2R, n'importe quoi, en ZX10R et en Z750. Alors, un ZX10R, c'est quand même une petite frappe. On parle de 200 chevaux pour 190 kg à vide. La H2R, c'est la fusée, c'est la fusée de chez Kawa. Sortie, je crois, en 2012-2013. Là, on parle de 300 chevaux pour 230 kg, 233, je crois. Je sais plus. Ça envoie le bois. C'est-à-dire que si tu touches un caillou, tu te télétransportes au Machu Picchu ou sur Saturne. Pas besoin de SpaceX pour faire le lancement.
C'est une espèce de bombe atomique. J'étais ultra content. Ils l'ont sorti là, je crois, en mars, la H2R. Je l'attendais vraiment avec impatience. Alors, c'est un petit Lego Technics qui paye pas de mine, mais qui, je trouve, a quand même pas mal d'avantages. Tout d'abord, on a des détails. Il y a de la mécanique à l'intérieur. Il y a un système de piston. Il y a un embrayage. Tout est fonctionnel. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai mal monté l'embrayage. Je le referai après. Donc, c'est un petit set qui n'est pas très cher. Je crois de 79 € de mémoire. Je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Parce que c'est une moto, c'est du Technics. On prend du plaisir. Je crois que j'ai dû mettre 3 heures à la monter. Vous vous mettez devant un film. Votre petite copine est dans le canapé. Vous regardez le film ensemble et vous faites votre Lego. Tout va bien. Vous passez une bonne soirée. Alors, elle est réaliste. Pour le prix. C'est-à-dire qu'il y a quand même des petits détails, je trouve, qui sont un peu cheap. Merde, je suis en train de démonter les manettes. C'est-à-dire que les poignées, par exemple, c'est pas tip-top. L'avant, je le trouve pas super bien fait. Une H2R, c'est massif. Vous avez des ailettes en carbone. Vraiment, c'est au niveau de la carrosserie, tout est très aérodynamique. Donc, je dirais pas c'est une représentation fidèle. C'est, comment dire, de l'interprétation plutôt. Mais bon, pour 79 €, ça fait le taf. Et puis elle est super sympa à monter. Petit modèle d'exposition. Oui, alors pourquoi je fais des Lego aussi? Pour plusieurs raisons. Tout simplement pour l'intérêt qu'on peut avoir pour le montage. Je suis toujours fasciné par les ingénieurs de chez Lego. Comment vous commencez à monter une structure. Alors peu importe les sets Technics ou les sets, je dirais, classiques. C'est l'ingéniosité qu'il y a derrière. Alors, je trouve ça fascinant. Ensuite, vous avez, je dirais, la satisfaction du travail bien fait. Ça, c'est absolument génial. Une fois que vous avez fini, vous avez passé plusieurs heures, vous voyez la pièce finie. Et plus vous avancez dans les sachets, plus vous êtes satisfait, plus vous allez voir le résultat. Et puis, il y a l'exposition. C'est des pièces de collection. Quand vous avez un Super Destroyer, un Venator, un Faucon Millennium, qui va peser, je sais pas, 7, 8, 9 kilos, ou une Tour Eiffel, le Titanic, vous l'exposez. Moi, j'ai le Titanic, par exemple, dans ma chambre. J'ai la Tour Eiffel dans le salon. Donc, non, c'est vraiment très chouette. Après, il faut aimer, hein. Tout le monde n'aime pas. Pour revenir à notre H2R, moi, j'ai vraiment très bon modèle, très sympa. Mais, évidemment, ça ne vaut pas la S1000RR. Alors là, on est dans du bestiau. Ah oui, la H2R. Et merde, putain, quel poulet. Bref, là, c'est dans l'autre sens. Bon, je couperai ça au montage si je sais comment faire. Bon. Bref, oui, la H2R, hein, c'est 55 000 € la moto, la réelle. Une S1000RR, c'est 35 000. Donc, on n'est pas dans les motos de Monsieur Tout-le-Monde. Bon, en Lego, c'est absolument abordable. Faut savoir que là, par contre, sur la S1000RR, on est un peu plus cher. Je crois qu'il est entre 150 et 200 €. Alors là, par contre, vous avez un bloc moteur ultra détaillé avec vraiment les pistons, les cylindres. C'est une dinguerie à monter. Elle est absolument géniale. Il y a beaucoup plus de finition. Je vous laisse admirer le bestiau. Sur ma chaîne, j'avais mis essentiellement des anciennes vidéos où je délirais, je faisais des petits délires, où je me filmais, je mettais un peu de musique. Voilà, c'est juste pour moi et puis pour mes potes. Et puis c'est pour ça qu'au final, je me suis dit, vu que je monte des Lego, pourquoi pas me filmer en les montant, faire des timelapses. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire sur cette chaîne. Donc très bien, la S1000RR. J'ai aussi la Yamaha MT-10. Alors exactement au même ordre de prix, aussi génial à monter. Bon, après, une fois que vous en avez une, il vous faut absolument la deuxième, ça c'est évident. Et donc maintenant, vous avez la H2R. Je crois qu'il y a de mémoire, mais elle se fait plus, mais vous pouvez la trouver sur Vinted ou sur eBay. Vous avez aussi la GS 1200, la 1200 GS ou la 1250, je sais plus. Peut-être que je me l'offrirai, on verra. C'est pas forcément dans les priorités. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous présenter ma collection, mais avant ça, je vais vous présenter un peu le prochain projet de vidéo que je vais essayer de faire commencer ce soir. Alors l'idée, effectivement, vu que je monte des Lego presque tous les week-ends, ça va être de faire des timelapses du montage. C'est-à-dire, voilà, mettre le téléphone sur un pied pour avoir une image qui va être identique, un positionnement, identique de la prise de vue.
et de voir comment elles se montent petit à petit. Et essayer de faire des commentaires au milieu, voilà. Puis après, si ça vous donne envie, pourquoi pas. Et donc, mon prochain projet, je vous le donne en mille. C'est une S1000RR. Alors vous allez me dire, mais le docteur Matou, il est un peu con, pourquoi il veut monter deux S1000RR? Alors, ça va pas que la mienne en fait. C'est tout simplement quand j'ai des potes qui passent à la maison et qui vont pouvoir voir un peu les différents Lego. Certains craquent un peu, s'en achètent un. Là, j'ai mon pote Vincent qui s'est acheté la S1000RR et qui n'a pas la patience de la monter. Et donc, il me le demande, donc je vais la monter, je vais le faire ce week-end. Ça fait quelques mois que je le promets quand même et que je n'ai toujours pas fait. Donc, pas le choix, surtout qu'il est en train de m'appâter avec une bouteille de vin. Une très bonne bouteille de vin, un Amarone Massi de la Valpolicella, donc forcément j'ai lui monté sa moto. Et sinon, je voulais aussi parler d'un petit détail tout bête, c'est un set que j'adore, vous le voyez derrière moi. Est-ce que vous reconnaissez le petit personnage qui est au-dessus de mon panneau lumineux? Alors on va le prendre. Alors, c'est notre ami Mahomet. Mais quel est ce set? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce set. C'est tout simplement le Lego Mosaic Creator. Alors, durant le Black Friday, il était à 60 €. Je l'ai loupé, je l'ai eu à 90 ou 99 €. C'est un truc tout bête. Vous avez une grande plaque de 60 par 60 de mémoire. Et vous avez 5 boîtes de pièces de 1 de Lego de couleurs différentes. Donc, vous avez le gris clair, le blanc, le gris foncé, le noir et le jaune. Vous allez prendre n'importe quelle photo. Ah, pas n'importe quelle photo, hein. Pas de photo de votre tub ou d'une meuf à poil, non, ça fonctionne pas. C'est filtré par le site Lego. Et donc, sur le site Lego, vous uploadez donc, la photo et ça va vous la transformer en mosaïque. Et donc, vous pouvez juste tout simplement vous mettre avec vos enfants, avec votre copine, avec des potes. Vous prenez n'importe quelle photo que vous voulez, sous les conditions du site de Lego, bien entendu. Vous l'uploadez, vous avez un modèle et vous pouvez vous la partager et vous les envoyer par téléphone. Et puis vous créez la photo que vous voulez. Moi, ce qui était assez cool, le premier qu'on avait fait avec ma copine, c'était Gérard Depardieu, au moment où il était bien dans la sauce. Je crois qu'il n'a pas fini d'être dans la sauce, mais bon, bref. Vous pouvez vraiment vous marrer. Nous, on va le démonter. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire le prochain. J'avais plein d'idées. Je pense à Louis Boyard ou Jean-Luc Mélenchon. Ou peut-être Florian Philippot, je sais pas. Enfin, des grands stratèges politiques français, voilà, c'est un petit peu ce qu'on voudrait faire. Donc sur la chaîne, évidemment, on va se marrer, hein, le but c'est quand même de se marrer. Peut-être de vous donner envie de faire des Lego. Et puis, on va rester un peu dans la provoque, hein, et puis peut-être qu'on parlera d'autres sujets aussi sur la chaîne, je sais pas, on verra. Toujours garder en tête que n'ayez aucune attente au niveau de la qualité du montage et le reste, parce que je suis débutant, je sais rien. Bon, quand je vois certains youtubeurs, quand je vois leur contenu, ils arrivent à faire du montage. Bon, peut-être que c'est pas eux qui font le montage, mais si eux arrivent à faire quelque chose, je devrais quand même être capable d'y arriver. Donc voilà. Là, je propose qu'on aille faire un petit tour de ma petite collègue, hein, ça va être rapide. Et puis, comme ça, on limite au maximum le montage. Et puis voilà, et là, maintenant, je me rends compte que ça fait comme déjà 13 minutes que je parle. Ça fait beaucoup. Donc, je crois que ça fait déjà long pour une première vidéo. Passons à la collection. On va essayer de la passer en revue en 5, 6, 7 minutes, grand max. Donnez-moi des feedbacks, n'hésitez pas. Soyez indulgents, hein, soyez bienveillants. Je débute, j'ai aucune intention d'en faire quelque chose de professionnel. C'est juste de mettre en vidéo ce que je fais déjà. Bon, donc c'est rien de bien fifou. Il y a des millions de gens qui font ça sur YouTube. Hein, je compte pas percer, c'est pas du tout le but. C'est juste filmer ce que je fais et puis se marrer, voilà. Donc faire des commentaires les plus cons possibles. Voilà. Allez hop, on passe à la collection. Alors voilà, j'étais obligé de vous présenter quand même la petite vidéo de Gérard Depardieu, notre GG national. Bon, on passe maintenant un petit peu à la collection. Déjà, le Titanic, un magnifique bébé, hein. Génial à monter, assez simple. Là, il est dans ma chambre en exposition.
Il est séparé en 3 parties différentes. Vous avez énormément de détails à l'intérieur. C'est vraiment intéressant comment les ingénieurs de chez Lego ont pu le penser au niveau de la construction. C'est vraiment un chouette set. Bon après, il vaut son prix, hein. Je sais plus à combien il est, je sais même plus s'il est encore produit. Dans tous les cas, moi je suis content, je l'ai. Une fois bourré, je suis rentré, j'ai fait une vidéo où je l'avais mis dans mon bain avec de la mousse à raser pour simuler l'iceberg, à ne pas refaire. Mon salon. Alors, dans le salon, j'ai voulu faire un truc un peu plus préhistorique, hein, je pense qu'on est tous fans de Jurassic Park. Donc j'ai chopé le dernier set, là, le crâne de Tyrannosaure Rex, qui est pas très cher. Et je suis retombé sur Amazon sur un set qui se faisait plus, que j'ai réussi à choper pas très cher. Donc avec un squelette de Triceratops, de T-Rex, de Ptérodactyle. Avec évidemment le gros T-Rex. Alors là, j'ai eu énormément de chance. Je l'ai trouvé sur eBay à 250 euros, alors que son prix moyen est entre 500 et plutôt à 400, 500, voire certains 600 euros, parce que ce set n'est plus produit. Donc ça donne du cachet. J'aime bien, c'est le délire un peu dinosaure du salon. Donc vraiment très très chouette. Ça fait une déco sympa. Je vois pas ce que je pourrais encore mettre dessus, mais ça va. La Tour Eiffel, l'enfer sur Terre. Ultra répétitive à monter, super chiante. Je l'ai monté avec mon petit neveu et ma petite nièce. On a mis quoi, une quarantaine d'heures. Bon, ils ont fait n'importe quoi, hein, j'ai dû repasser derrière eux. Par contre, en termes d'exposition, elle est géniale. Une fois qu'elle est montée, c'est top. Alors, vous voyez des câbles dessus parce que je voulais pas faire de sapin de Noël voilà, Noël dernier. J'ai mis une guirlande. Je l'ai pas enlevé parce que je me suis dit que je vais arracher la moitié de la tour Eiffel. Et pour la petite anecdote, en fait, cette tour Eiffel, j'ai voulu la déplacer pour la mettre dans le bureau. Je me suis pris les pieds dans une rallonge. Elle est tombée. Donc j'ai dû tout refaire. Enfin, j'ai pas tout refait, mais une grande partie. Donc je crois que c'était quoi, 15-20 heures de boulot. Bref. Notre fleuron national, le Concorde. Bébé, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi bébé? Ça n'a aucun rapport. Fleuron de notre industrie française sous Pompidou, de mémoire, hein, c'était les années 70. Magnifique, magnifique. Un peu fragile à monter, j'ai trouvé. Les ailes sont pas forcément évidentes. Mais une fois qu'il est monté, il est posé. Et puis bon, bah, on se pose plus trop de questions. Et il est très bien comme ça. Je l'adore dans le salon, il a trop de cachet. Le train d'atterrissage est rétractable. Et puis je sais pas, il est beau, quoi. Il est simplement beau. Pas mal, il y a pas mal de détails aussi à l'intérieur. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, il est pas très cher. Par contre, je sais plus s'il est encore produit. Mais bon, très très bien. Ah, on rentre dans les Star Wars. Là où j'ai investi un peu le plus. Donc là, c'est la TNT. Bon, alors celui-là, une fois que vous l'avez posé, hein, il est plus question de le bouger. Il y a les pattes qui se barrent de partout parce qu'elles sont très lourdes. Alors, j'ai fait une affaire énorme. Je l'ai trouvé sur eBay. Au lieu de 850, je l'ai eu à 600 euros. Donc forcément, j'hésite à l'acheter parce que 850 euros pour un Lego, ça fait très 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 cher. Mais à 600 euros, là, je me dis, une fois qu'il sera plus produit, ce sera rentable. Mon premier UCS que j'ai monté, le Star Destroyer Impérial. Il est magnifique. J'ai demandé à un pote de me faire une étagère pour le mettre parce que pour l'exposer c'est très compliqué étant donné sa taille. Je crois que le bébé il fait 9 kilos. J'ai demandé à un pote de m'aider à le monter. On a galéré pour le monter à deux. Il est ultra fragile. Je pense que je ne l'ai pas forcément monté correctement, mais c'était mon premier UCS. Il y a un petit chasseur taille derrière, histoire pas pour le look, hein, mais très chouette. Ah, le Faucon Millennium. Alors on a le petit là qui date de 2013, je crois, de mémoire. Et le Faucon UCS. Ça c'est une pièce de collection, hein. C'est comme la TNT. Ça c'est pour les collectionneurs. Que du bonheur. J'ai acheté un petit pied pour le mettre de travers comme ça pour qu'il prenne moins de place. Alors pareil, hein, une fois qu'il est posé, il bouge plus, mais alors il est magnifique. Il est absolument magnifique. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Là, quelques petits casques que j'ai. Alors, j'adore les casques en fait. J'en avais pas acheté, j'en ai loupé beaucoup. Maintenant, certains ils se revendent à 200, 300, 400 euros pour ceux qui sont plus produits. Le R2D2, je crois que c'était l'un des premiers Lego aussi que j'avais acheté. Super marrant. Il est vraiment chouette. Le petit speeder de Luke dans Un Nouvel Espoir. Et voilà, quelques petites figurines. C'est sympa. Là, j'ai le dernier R2D2 qui vient de sortir. Alors, on a deux petits sets qui sont sympas. On a l'Executor qui est encore en vente, de petite taille. Il est trop chouette. Il est vraiment vraiment très chouette avec une petite étoile de la mort. Donc ça, c'est des sets anniversaires de mémoire. Et mon Venator de 2013.
Alors le Venator, par contre, là, il faut savoir que maintenant, il se revend facile à 500, 600, enfin peut-être même plus, je l'ai vu. Ouais, bah, c'est le prix des collectionneurs, donc c'est un set qui valait 150 euros, et puis maintenant, bah, il crève le plafond. Ah! Le Venator UCS, celui-là est toujours en vente. Il doit être à 600, je crois, 650 euros. Il est génial. Alors, il a la particularité par rapport aux autres UCS d'être solide. C'est-à-dire, vous pouvez le transporter tout seul, il n'y a pas de problème, il n'y a pas 12 000 pièces qui vont se casser la gueule ou vous aurez aucune idée d'où les remettre. Il est fin, gracieux. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne où je l'avais mis en scène avec le DX-Wing et tout. C'était un petit délire sympa, ça c'était assez cool. Et là, on rentre maintenant dans la collection Espace. Donc je me focalise surtout sur Star Wars, Espace et Technics. Donc Discovery, le LEM, Hubble, l'ISS et le rover. Que des parts de l'histoire de la science, de l'humanité, de la découverte. Bon, l'ISS, je devais la voir parce que c'est l'ISS. Ouais, elle est pas super bien montée. Par contre, Hubble, le rover et Discovery, oh là 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 là, que du bonheur. La fameuse Saturne V, que dire? C'est un de mes sets Lego préférés. Elle est magique. Elle est très bien conçue. C'était aussi l'un des premiers sets que j'avais monté. J'ai eu quelques difficultés sur quelques étapes. Tout simplement parce que j'ai pas forcément compris le mode d'emploi. Et l'astronaute, il est génial. C'est un petit set pas très cher, à moins de 100 balles. Et surtout, vous pouvez faire un chien cosmonaute. Bon, moi je trouvais ça rigolo, mais bon. Ah, là, c'est mon set préféré. C'est l'hélicoptère Airbus. C'est mon Lego préféré de tous. Je crois qu'il est encore en vente. Il doit être autour de 200 euros. Si vous devez en acheter un, c'est celui-ci. Il est complètement dingue. C'est-à-dire, le rotor bouge. Donc, avec plusieurs vitesses. Le train d'atterrissage est rétractable. Il y a un treuil aussi. La mécanique à l'intérieur, c'est fou. C'est fou de se dire comment les mecs ont réussi à construire ce truc. Il est génial. Fantastique. Ensuite, on a quoi? On a Ecto 1 et puis la DeLorean. Des sets de légende. Alors, je sais plus s'ils sont encore produits, ceux-là. Mais la DeLorean, je l'ai vu. Enfin, pas la DeLorean et Ecto 1, je les ai vus à peu près partout. Chez mon tatoueur, chez pas mal de youtubeurs. Voilà, si vous avez 40 ans comme moi, SOS Fantôme et puis Back to the Future, voilà, il y a pas photo. Hein, ça fait partie vraiment de notre enfance. Et je vais finir quand même avec le set dont je me bats complètement les couilles. C'est la Tumbler. Elle se casse de partout dès que tu la bouges. Là, vous voyez, il faudrait que je la remonte. Ça me fait chier, j'ai d'autres priorités. Je la remonterai quand j'aurai le temps. Et puis, je la mettrai quand même avec Ecto 1 et puis la DeLorean. Mais sinon, c'est vraiment pas le set le plus fou. Je la trouve moche, chiante à construire, fragile. J'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Vraiment, si vous l'achetez pas, quoi. Vraiment, aucun. Et donc, pour finir, une petite conclusion, rapidos. Bah voilà, ça c'est ma to-do list. La grue Liber, l'hélicoptère de combat de la République, la S1000RR que je dois monter à mon pote. J'ai encore des sets, le R2D2, le bouquet de fleurs de rose. Enfin, tout plein d'autres sets Lego. J'en ai encore d'autres ailleurs. Star Wars. La grue Liber, juste un truc, hein, je suis allé sur Amazon, au lieu de l'acheter 680 sur le site Lego, je l'ai acheté 400 et quelques sur le site d'Amazon et je l'ai payé en plusieurs fois, donc je crois que je paye 17-18 euros par mois. Donc faites comme moi, foncez, là c'est un bon investissement. Donc voilà, la vidéo se termine, soyez indulgents, donnez-moi des retours, voilà, c'est un délire, je vais juste faire des petits sets de montage pour rigoler. Movie Maker, pour le montage c'est de la merde, j'ai galéré, mais maintenant je voulais juste poster ça pour le délire et puis voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes de Pâques, amusez-vous bien avec vos amis, vos familles et ciao ciao de Dr Matou.